Yo les gardiens et gardiennes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Might and Magic et on va parler des événements qui sont prévus pour ce week-end parce qu'il va y avoir des événements très intéressants au niveau des glyphes, des runes. Les glyphes, runes, pareil, vous avez compris, hein, Summer's War, Might and Magic, c'est un peu le même principe sur ces styles-là. Et particulièrement de l'obtention de ces dernières et de l'amélioration de ces dernières. Il y a un événement en cours qui est l'événement accès limité pour le donjon avec 1, 2 et 3 créatures. Donc vous allez devoir prendre vos meilleures créatures pour pouvoir aller farmer ces donjons. Voilà, donc vous avez à gagner à la clé quand même pas mal de petites choses, surtout des clés, il y a des pièces, encore des clés, un peu de mana, et ici encore 35 pièces, 70 pièces quand on a terminé. Donc plus dur par contre ça reste bien sûr le dernier niveau, il faut un monstre quand même bien runé, bien entraîné. Moi j'arrive pas, même avec la succube feu, elle était nerf, peut-être que ça joue un petit peu, moi j'avais misé sur elle. J'avoue que j'ai pas encore les glyphes peut-être nécessaires pour faire ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste très intéressant parce que ce soit sur une créature, 2 créatures, 3 créatures, ça peut vous faire facilement 6 pierres d'invocation. Vous voyez, sur les 3 c'est pareil. Je me suis pas encore fait sur le dernier, mais déjà les premières quêtes là, jusque tuer 4 minotaures par exemple, c'est assez simple. À la clé vous avez un grand coffre, donc ça seuls les gens qui ont vraiment d'excellentes runes et d'excellents monstres pourront je pense l'obtenir. Ce sera pas accessible à tous les joueurs malheureusement. Il y a eu un nouveau patch, j'ai pas fait de vidéo parce que je suis pas bilingue malheureusement pour moi. Il y a c'est pas traduit en français, c'est pas très compliqué hein, mais honnêtement j'ai pas le je vais pas vous dire de bêtises, vous dire ça fonctionne mieux. Ça fonctionne pas beaucoup, on va plutôt aller retourner sur le jeu. Hop. Donc là le principe c'est que il y a eu des fixes sur le jeu, on a eu d'équilibrage sur certains monstres qui étaient un peu pétés hein. La succube par exemple, comme je vous dis, a été nerf, elle a perdu 20%, ça a baissé de 20% sur les sky qu'elle faisait. Il y a eu plein de monstres qui ont aussi été augmentés, le Daimyo Feu par exemple qui était vraiment pas bon et qui là maintenant est devenu un autre monstre complètement. Il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos traduites et qui ont pu faire ça. Je vous conseille d'aller voir un peu tout ça, ce sera nettement plus clair. Alors voilà, on va plutôt parler de ces événements là, donc qui commencent presque tous en même temps, hein, 2 jours pour les 2 premiers et un jour à 23h, un jour plus tard pour le renforcement des améliorations. Donc ça, c'est très bien qu'il commence après parce que vous allez pouvoir aller chercher des runes d'un côté et les améliorer de l'autre, c'est très bien. Donc pensez à stocker un maximum de pierres aujourd'hui, allez farmer les runes dans les donjons en montant vos monstres, gardez-les toutes et vendez-les ceux qui ne vous intéressent pas au moment voulu pour pouvoir améliorer tous vos glyphes les plus importants. Donc on va lire un peu ce qu'on a à l'écran. Alors, depuis peu, les gargouilles se comportent étrangement. Le professeur de l'Academia se demande pourquoi elle collecte tous les cristaux en surplus, qu'elles peuvent extraire des 4 coins d'Achan. Par chance, un groupe d'étudiants assidus a découvert leur intention. Pour empêcher de révéler leurs plans secrets aux doyens de l'Academia, elles ont promis de me remettre leurs pierres spirituelles légendaires les plus précieuses aux héros, qui leur donneront tous les cristaux dont elles ont besoin. Donc là, vous avez bien compris, il va falloir avoir un maximum de mana. Alors vous savez que la mana est quand même la ressource la plus importante. Donc il va falloir vraiment aller chercher des ressources là-dessus. Donc sur les glyphes en l'occurrence. Et enfin. Alors le 3 août à 10h jusqu'au 4 août à la même heure. Donc les fréquences d'apparition des glyphes dans la tour est boostée. D'ailleurs, forcément, je n'ai pas besoin de détailler plus, hein. Vous farmez, ça tombe plus facilement. Les glyphes sont plus faciles à améliorer, donc ça c'est très bien. Plus facile à améliorer vos runes, on ne demande que ça. Hein. Et pendant cette semaine, une série de missions va s'activer, pensez à récupérer vos récompenses. Voilà, il faudra checker toute la semaine ces récompenses. Donc c'est un événement qui va durer une semaine.
Ensuite, on a plus de glyphes. Donc celui-là, on le connaît, on l'a déjà fait. Ça va être la tour, donc il y a un petit bug, je pense, d'affichage. Ça, je vais le rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vais l'expliquer. On a l'île secrète, sur lequel va pop un donjon, sur lequel il sera possible d'avoir des runes plus fortes. Mais attention, parce que moi je trouve personnellement que le donjon est compliqué. Si vous n'avez pas les monstres, encore une fois, qui sont faits pour ce genre de défis. Donc ce sera dans l'île secrète, comme je vous ai montré. Donc là, à ce moment, vous avez cet event là. Donc je sais pas comment ils vont faire, si il y aura un autre onglet, je sais pas. On n'a jamais eu 2 events en même temps, je sais vraiment pas comment ils vont faire. Honnêtement, on va dans l'inconnu. Quoi d'autre? Le dernier, donc l'amélioration des glyphes. Bon, comme son nom l'indique, je pense que améliorer des glyphes, l'air est empreint d'une magie qui rend les glyphes plus faciles à améliorer. Les glyphes boostent radicalement vos créatures, donc ça, forcément, vous avez beau avoir un beau monstre, si vous n'avez pas de belle rune, votre monstre ne sert à rien. C'est le moment d'en profiter sans attendre. Conseil d'amélioration, donc ça, c'est un petit conseil que les devs nous donnent. L'amélioration des glyphes est le meilleur moyen de donner l'avantage à votre équipe, à condition de choisir les glyphes qui correspondent le mieux à chaque créature. Il faut par ailleurs suffisamment de cristaux pour que l'action aboutisse. Logique, les cristaux sont quand même partent assez vite. C'est vraiment la ressource qui va vous manquer, je pense, le plus. À chaque région correspond une nouvelle collection de glyphes, et à chaque niveau d'une région correspond une forme donnée. Donc ça, c'est la tour des glyphes, vous savez comment ça fonctionne. Le courroux, bon, ouais, je vais vous montrer, hein, vous savez déjà normalement ça, mais pour les nouveaux, au cas où, s'il y a des nouveaux joueurs. Vous pouvez également entrer dans la tour des glyphes en visitant l'île de Dragon Brume. Vous y trouverez des glyphes encore plus puissantes pour vos créatures. Voilà, donc on va aussi trouver des runes plus puissantes. Vous voyez, tous ces événements-là sont quand même plus ou moins liés entre eux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'il y a? 9% PV, vitesse 2, c'est pas terrible. Du coup, je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc la tour des glyphes. Et puis ici, donc l'avantage, le courroux et la puissance. Au début, ben là, c'est fort conseillé de farmer le courroux. Hein, ça, comme d'habitude, hein, c'est les glyphes adresse, rapidité, drain de vie et apaisement. Voilà. Après puissance, vous aurez puissance, frénésie, destruction, méditation. Voilà. Et l'avantage, vitalité, défense, endurance et immunité. Donc voilà, c'est les runes, mais au début vous allez vraiment farmer le coup. Hein. J'ai fait une petite vidéo déjà qui l'explique plus ou moins. Voilà, donc ça va être ça, c'est vos objectifs du week-end, d'essayer de regrouper un peu tous ces fragments, tous ces runes, d'améliorer vos runes au maximum. Vous voyez, moi j'ai plus que 33 000 de mana, c'est très peu, il va falloir que je me fasse un stock conséquent. Donc l'arène, le farming, l'événement court, c'est là que vous allez devoir vous focaliser le maximum. Mes créatures, pour en parler vite fait pendant qu'on y est, j'ai augmenté encore quelques monstres en 5 étoiles. Donc j'ai augmenté la prêtresse, j'ai augmenté l'Héliaste, les exaltés. Donc j'ai hésité avec mon homme chacal. Je vais monter l'Héliaste parce qu'en fait j'ai envie de le monter en vitesse, parce que c'est ça qui manquait un peu à ce monstre, pour pouvoir faire un peu plaisir en PVP. Parce que ce skill là est vraiment énorme, attaque tous les ennemis proportionnellement à la défense du lanceur et place tous leurs talents en recharge, réussissable tous les 6 tours. Ça c'est un peu le côté aïe. Voilà, mais bon, le monstre est très bien là, ça permet de permettre à un de vos monstres de rejouer tout de suite, le soigner et de lui donner de la pression supplémentaire. Vraiment un bon monstre, juste vitesse et def. Il va falloir que je vois un petit peu comment l'améliorer. Voilà, mon homme chacal sera mon prochain Nat 5, et bien sûr le Scorpion corps de glace qui sera aussi un Nat 5 dans très peu de temps. Voilà, je pense qu'on a fait peu le tour de ce que je veux dire. Ah oui, une petite dernière précision, il y aura sûrement un événement encore une fois d'invocation. Donc là je prépare encore une petite semaine, hein. J'ai 44 pierres pour l'instant, j'espère en avoir plus d'ici là.
pour faire une petite invocation, parce que l'autre fois sur 100 pierres j'ai eu qu'un seul 4 nat, c'est très peu, il y en a qui n'en ont pas, hein, mais je vais pas me plaindre, mais c'est voilà, c'est peu, c'est très peu. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter pour la vidéo aujourd'hui. On parlera de l'événement après ce dernier pour voir un petit peu ce que si était rentable ou pas pour ma part, et voir aussi ce qui est prévu pour la suite. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes invocations, que Dieu soit avec vous. Un petit pouce bleu pour serait cool aussi pour augmenter la visibilité de ma chaîne, parce que voilà, je suis encore même pas dans les suggestions. Après voilà, je fais vraiment ça pour le plaisir, hein, c'est vraiment pas pour être au top du top, mais bon, si mes vidéos pouvaient servir à quelque chose, ce serait cool. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite, comme je vous l'ai dit, des bonnes invocations, de bons drops de runes et de la bonne amélioration. Allez, ciao!